Bonjour à vous, bonjour les béliers. Alors je m'appelle Yushka et on va voir donc votre thème, ce que proposent les énergies de l'année 2018 pour utiliser naturellement ces énergies. Donc on va les voir et puis on va voir surtout comment vous allez pouvoir les utiliser. Voilà, alors je vous remercie toujours pour vos messages que vous me laissez sur mon site, le Tarot des 5 Soleils. Donc je le fais à chaque vidéo parce que je ne sais pas, disons, qui avoir derrière chaque vidéo. Alors peut-être vous. Je vous remercie sincèrement, voilà, de tous les petits encouragements que vous me laissez, des fois des petites questions, patati patala, voilà. C'est gentil. Et j'y réponds autant que se peut, bien sûr. Alors, les béliers, eh bien, ils sont nés quand, les béliers, dans l'année? Enfin, leur signe se situe entre le 21 mars et le 19 avril. Alors, naturellement, cette vidéo, elle est bonne aussi pour les ascendants béliers. Alors, on va y aller, donc, pour cette fameuse maison 1, là. La maison 1, c'est donc la maison du bélier. Normalement, dans l'astrologie, voilà, il y a une roue et la maison 1, c'est la maison du bélier. Donc, c'est la première maison astrologique, étant donné que le bélier, c'est le premier signe du zodiaque également. Donc, normalement, il est ici. Voilà. Mais là, il n'est pas là. Alors, ça, c'est le moi, ma vitalité. Je suis quoi? Alors, qu'est-ce qu'elles apportent les énergies à ce bélier? C'est un signe de feu. Et là, on voit que on a posé donc une carte qui s'appelle le diable. Alors, bien sûr que le diable, c'est un signe de feu. Il possède une énorme vitalité, tout comme le bélier. Et oui, parce que ce bélier, on va quand même parler du signe juste un petit peu avant, parce que j'ai sauté une étape là. Je fais juste 2-3 petits récapitulatifs sur chaque signe, mais en général on connaît bien son signe. Alors le bélier, c'est un personnage qui est complètement fougueux, il est plein de vitalité, il aime bouger, il aime que ça remue et tout. C'est un leader, et il n'aime pas la médiocrité, mais par contre c'est un bon vivant, disons, qui peut même se satisfaire du simple. C'est pas quelqu'un de compliqué, pour ça, le bélier. Voilà, c'est un personnage qui est très fougueux. Alors, mais par contre, il a des gros emballements, il va vite et il peut manquer de discernement, ce bélier. Alors, c'est important que je vous dise ça parce que quand même, sur cette maison qui est la sienne, là, je vais revenir donc à la première carte que j'ai tirée. Elle s'appelle le diable, vous voyez. Et puis donc, c'est une carte qui est assez spéciale, très fougueuse, naturellement, où on s'imagine, il y a plein de trucs qui vont arriver. Et c'est le Sagittaire, donc, qui est porté sur cette carte. C'est donc le 3e signe de feu. Donc, tout de suite, sur la première maison de feu, boum, il se colle là, le 3e signe de feu. Donc, autant dire qu'il met tout de suite la barre très haute. Il n'est déjà pas parti, qu'il est déjà arrivé. Enfin, vous voyez. Alors, petit bélier, on va se calmer, là. Tu as un énorme... Tu vas posséder cette année, disons, un surplus d'énergie, d'optimiste. Ça va surtout te rendre très joyeux, te rendre très confiant. Et puis, tu vas posséder, disons, une grande puissance d'action, une grande confiance en toi. Voilà. Alors, grand sur un bélier qui est comme ça, ça fait vraiment beaucoup d'énergie. Alors, si on a beaucoup d'énergie sur la personnalité dès le départ, quelque part, c'est excellent, mais c'est pour dire que naturellement, c'est assez personnel et que le bélier va devoir donc s'en servir à bon escient. Il faut pas qu'il brûle là.
comme ça directement sous kérosène. Donc, parce qu'il risque de manquer de discernement. Il faut savoir une chose, c'est que le diable, malgré tout, porte en lui une certaine forme de confusion. Donc, tout de suite, le doigt, il est pointé sur le discernement, affûter son discernement. Nous allons voir maintenant la maison 2. Ici, c'est la maison des biens et de l'argent. Hein? Des petits sous, rien que des petits sous. Bien, mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Cette maison, elle demande, disons, de la régularité, hein? De la stabilité. C'est une maison de terre, hein? Donc le labeur, hein? L'histoire du labeur, voilà, bien accompli, bien stable, qui rapporte, etc., etc. Bien, alors évidemment, vous avez compris que pour le bélier, là, tout feu, tout feu, tout feu. Bon, il va devoir regarder ça peut-être calmement. Alors, dans cette maison donc de biens et d'argent, on se retrouve avec une excellente carte, hein, qui s'appelle Maîtrise. Et cette carte, elle porte le soleil. On sait bien que le soleil sur la nature, là, eh bien, ça enrichit naturellement le paysan, hein. Qui dit soleil dit bonne récolte, hein. Alors on peut dire là que quelque part, à nouveau, il y a quand même un clin d'œil pour, disons, le bélier, où il va être gâté, ou il a été gâté, en tous les cas, il a un surplus, là, il a vraiment quelque chose, disons, de fort tout de suite qui arrive en disant « Oh, ton corps, ok ». Boum, t'es en pleine forme, les biens, ok, c'est stable, c'est enrichissant. D'accord. Ou alors, dans ces conditions, c'est ça qu'il faudra aussi, disons, regarder, hein, pas brûler, hein, l'argent qu'on gagne, parce que là, c'est un joueur, celui-ci, hein. Et donc, il ne faut pas prendre, disons, c'est bien pour un peu pour aller les brûler au casino ou quoi que ce soit. Vous voyez, c'est un petit peu le danger, là, que l'argent, disons, brûle, hein, les doigts de ce bélier. Hein. Alors, bien sûr, il faut être maître un petit peu de sa cagnotte, on va dire, hein, et puis faire établir le juste milieu entre quelque part, allez, on distribue, ça fait rien, de toutes les façons, je donne, et puis le truc de tout garder. Il y a toujours une juste mesure à avoir, hein. Ça, voilà, ça c'est un petit clin d'œil au bélier concernant ces biens. Nous allons voir après, dans la maison 3, qui est la maison des proches, hein, le côté, disons, proximité, frères, sœurs, le truc où je m'adapte vite à une situation, etc., etc. Eh bien là, disons, c'est concernant le bélier, on va pas, naturellement, j'ai regardé votre thème, on va tout de suite aller dans le vif du sujet. C'est plutôt, disons, le comportement qui est dans le groupe qu'il faut regarder donc pour le bélier. Le bélier, disons, c'est un être qui est direct. Voilà, tout simplement, qui est sans façon, qui dit les choses, c'est un signe de feu, donc il a un comportement, disons, qui est direct et qui est sans façon, on va dire simplement ça comme ça. Et là, quelque part, on a une carte, vous voyez, qui porte, donc, c'est la carte le Bédouin, la carte 16, le Bédouin, qui est un Capricorne, donc qui est un signe de terre. Hein. Donc quelque part, on met de la terre sur l'air ici, dans le sens où on dit fiouf, un peu calme ta joie, là, quelque part, prends un petit peu des manières terrestres, pas trop envolées, pas olé olé. Et puis, je ne veux pas dire que le bélier, disons, soit un malotru, pas du tout ça.
c'est une personne qui est directe, hein, qui est joviale tout simplement. Et quand elle a affaire, par exemple, à ses proches, aux gens avec qui elle a l'habitude, disons, de fonctionner, même pour aller chercher le pain, sortir sa voiture et tout, ben malgré tout, c'est un petit fonceur, hein. Et voilà. Donc, les gens peuvent parfois un petit peu se vexer, disons, par ce genre d'attitude que le bélier comprend pas, hein, parce qu'on lui ferait la même chose, lui, c'est son truc, hein. Ah, donc, voilà. Et là, on lui demande quelque part de s'éduquer. De s'éduquer à quoi? Eh ben, de s'éduquer à se regarder, à s'observer. Quelque part, il va renverser un petit peu les rôles, hein, et il va se dire, et si moi, quelque part, j'étais un petit peu tatillon et j'étais, disons, à sa place. Vous voyez, on renverse un peu les rôles et on apprend, disons, à analyser un petit peu sa façon de faire et sa façon de se comporter, disons, dans le groupe. Et comprendre surtout s'il y a quelqu'un, disons, qui se vexe, pas dire « Oh là là, toi alors, t'es susceptible ». Non, non, non. Ça, c'est une leçon de la vie concernant les énergies, parce que là, il y a une éducation sur le bélier en année 2018, à comprendre comment il fonctionne, parce que le bélier va, cette année, eh bien, il va, clac, lui faire passer, disons, un cap, hein. Voilà, c'est pas petit bélier, là, cette année, il va passer, disons, de petit bélier, quelque part, à grand bélier. Mais il faut qu'il y a des étapes, hein, d'accord? Donc, ok, je ne me formalise pas, et si on me dit, oh là là, machin, tu es un petit peu sans façon, prends-le au sérieux, analyse, voilà, hein, c'est une éducation, hein, c'est un message du ciel, hein, qu'on vous donne à travers les gens, hein, quand on vous dit oh t'es comme ci, t'es comme ça et tout, ne le prenez pas directement. Et comment voulez-vous que le ciel vous parle, hein? Et c'est ça, hein, qu'il faut comprendre quand même, c'est les gens qui vous parlent des fois, ils vous donnent des messages, eux-mêmes ils n'en ont pas conscience toujours, hein, voilà, tout simplement, parce que c'est ce que vous devez comprendre dans votre vie pour évoluer. Et c'est une année d'évolution pour vous, cette année, petit bélier, grand bélier. Donc là, nous allons voir dans le foyer, donc c'est la maison 4, ici, c'est la maison du cancer, donc c'est la maison de la santé, des rythmes et tout, comment on doit se coucouder, la façon, disons, de considérer son foyer. Eh bien, bien évidemment, là, qu'est-ce qu'on voit? Alors, je vais vous dire en mille. Dans la maison du cancer, eh ben, on a le cancer. Donc, autant vous dire que cette maison est vraiment importante cette année pour vous, bélier. Il faut vraiment considérer votre maison, hein, votre foyer, respecter votre foyer, disons, dans le sens de cocoon. C'est pas une salle de sport, c'est pas un hôtel, c'est pas ci, c'est pas là, c'est pas le chambardement, etc., etc. Il y a tout un protocole, disons, à intégrer, de rythme à intégrer. Cette carte, le cancer, c'est la lune. Elle est la lune. Excusez-moi, c'est le cancer, qui est un signe absolument lunaire. Donc, le conseil, naturellement, est lunaire, hein, pour ce bélier. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Tout simplement, cette lune au bélier, elle lui dit de coucouner, hein, de coucouner son intérieur, vraiment d'y porter un intérêt, d'aider, de participer au foyer, de le choyer, d'apporter, disons, toute sa chaleur, son écoute, son attention, son amour, etc., etc. Hein, vraiment de soigner ça. Et là, je vais surtout, disons, vous parler de repas. Parce que je sais que la plupart des béliers mangent un petit peu sur le pouce également. Et n'importe quoi parfois, parce que ça va bien. Hein. Mais bien qu'ils soient gourmands, hein, mais voilà, ça va plus vite, on va dire. Eh bien, là c'est différent.
pour votre santé, pour votre bien, pour votre foyer, apprenez non seulement, disons, à intégrer des rythmes. Alors, je me lève à telle heure, je mange à telle heure, etc. Et c'est pas la question de manger 10 fois par jour ou quoi que ce soit. Hein. C'est pas, il y a des gens avec un repas par jour, et vraiment, c'est parfait. Vous, c'est ce qui vous convient. Hein. Et il y a rien à faire. Il y a des personnes qui arrivent à dormir 2 heures et ça leur suffit. Eh bien, vous cassez pas la tête si vous avez pas vos 8 heures. C'est pas ce que je veux dire. Chaque personne est unique et chacun doit fonctionner, disons, selon sa vitalité. Chaque personne sait parfaitement ce qu'il lui faut. Alors, ne vous stressez pas avec plein de choses comme ça. Vraiment, hein, rentrez dans votre personnage et tout, et vous savez parfaitement ce qui vous convient. Écoutez-vous. Par contre, là, je vais développer le côté, disons, alimentation. Quelle que soit votre alimentation, privilégiez, disons, de la cuisine qui mijote. Vous voyez ce que vous cuisinez, hein? Si vous voulez cuisiner un poulet, si vous avez envie de poulet, ne prenez pas des nuggets à faire griller directement. Non, mettez même une petite cuisse de poulet, par exemple, au four avec 2-3 légumes. Si vous n'avez pas le temps, mettez des petits légumes même surgelés, cocotés et tout. En 30 secondes, c'est fait, vous avez un repas qui est magnifique. Mais l'odeur est importante. Pour votre thème, si j'insiste là-dessus, hein, en général je ne donne pas des recettes de cuisine pour rien, c'est que pour vous c'est important. Voilà, il faut que votre maison soit remplie d'odeurs, que votre corps, hein, toutes les cellules de votre corps soient en éveil. Il y aura déjà la moitié, disons, de bienfaits qui sera déjà pris par votre corps. C'est vraiment important. En plus de ça, la lune, elle veut des repères. La lune veut voir ce qu'elle mange quelque part. Hein, c'est vraiment, c'est comme ça que ça fonctionne. Je peux pas vous dire autrement. Important donc ce que je vous dis concernant le cocoonage et la cocotte, hein, dans le four. Hein, d'accord? Ensuite, nous allons partir ici dans la maison des amours, de ce qui vous fait plaisir. C'est votre amour, votre couple, votre conjoint, vos enfants. Ou alors si vous êtes célibataire, donc ce que vous aimez faire. Alors là, dans cette maison 5, il y a quelque chose, disons, de particulier. Parce que faut quand même que je vous dise que le 5, c'est le chiffre du bélier. D'accord? Voilà. Hein? Chaque signe possède un chiffre. Là, il est là. Hein? Voilà, je vous le cache pas, il est juste ici, il est en face. Hein? En plus de ça, c'est le chiffre du bélier. Donc, évidemment, que dans cette maison 5, ça interpelle quand on parle du bélier. Quand même. Et là, on a une carte qui est tout à fait exceptionnelle, qui vous parle de vous dans le sens de nouveau, quelque chose comme une ère nouvelle. Nous avons ici le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, c'est une carte mère, carte élément R. Voilà, élément R. C'est élémentaire, mon cher Jackson. C'est pas Jackson, c'est Sherlock. Enfin bref. Voilà, donc l'élément R, eh bien, apporte, c'est un air nouveau dans votre vie, dans vos amours. Hein. C'est vraiment une très forte énergie de créativité qui arrive là. Hein. Une envie de nouveau ou une envie de renouveau. Allez savoir. Hein. C'est vraiment des puissants sentiments. Hein. C'est une façon, disons, une envie de vivre autrement, hein, sur un autre plan. Hein. Alors, si vous êtes célibataire, est-ce que c'est une rencontre? Allez savoir. Hein? C'est possible. Voilà. Si vous êtes amoureux, renouvelez votre amour chaque jour. Pensez à renouveler votre amour. Dites chaque jour « je t'aime » à vos enfants.
Vous voyez, c'est vraiment placé à chaque fois, disons, dans son quotidien, dans ce qui vous fait plaisir. Oh, mais qu'est-ce que j'aime ma femme, mon mari, qu'est-ce que j'aime mes enfants, qu'est-ce que j'aime faire ceci ou cela, qu'est-ce que je suis bon là-dedans. Mais complimentez-vous, il n'y a pas de mal à ça, ça va vraiment vous dynamiser. Hein? Il faut se complimenter, il faut se complimenter. Oh là là, vous avez vu, hein, je bague. Non, je vais me reprendre parce que c'est vraiment très très fougueux, hein, ce chef d'orchestre dans cette maison 5. Hein. Alors là, nous allons voir. Alors, la maison 6, on va dire c'est la maison des obligations, hein, c'est le quotidien. Eh bien, on va voir plutôt comment mener votre quotidien. Parce que là, nous avons deux cartes qui sont vraiment très spéciales parce que celle-ci, elle était dans sa maison et on va voir effectivement que cette carte-là, qui s'appelle la cour, c'est une mercurienne, c'est une maison donc mercurienne et elle est chez elle, c'est la cour, c'est la Vierge. Alors, je vais vous en dire un petit peu plus concernant les qualités, disons, de ce signe qui est absolument splendide, hein, parce qu'il prend, c'est plein de lumière et tout. Bref, hein, on va voir ça un petit peu plus en avant. Alors, hein, sachant que vous êtes un bélier, naturellement, tout ce qui est un peu répétitif pour vous, c'est vraiment casse-pied. Hein, voilà. Eh bien, on va vous demander de considérer un peu votre quotidien parce que, en définitive, ce sont les bases de la vie. C'est un peu comme si vous refaisiez, disons, un stage sur les bases de votre vie. Et pourquoi je vous dis ça? De considérer vraiment ces deux maisons avec énormément d'importance, donc celle-ci et celle qu'on va voir là, c'est parce que tout simplement, ces deux cartes en même temps, je veux dire, de cette façon-là, en plus, mettent en évidence la vie et l'importance de mettre de la vie dans votre vie, de ne rien négliger, de pas dire « Ah, ça c'est petit », vous voyez, le genre « ça c'est pas pour moi », etc., etc. Appréciez chaque chose, hein. N'ayez pas l'esprit critique gratuit. Voilà, c'est vraiment, disons, d'apprécier chaque chose, d'apprécier toutes les petites choses qui font votre quotidien. Même si ça vous paraît compliqué, il faut comme réapprendre à les visiter, à les accepter et de ne pas faire, disons, de toutes ces petites choses quotidiennes, disons, une forme d'ennemi ou de reporter, disons, la démarche ou de ne pas faire ça ou de crier parce qu'on n'a pas envie de faire ceci ou cela. Vous voyez, dans ce genre-là, hein? D'accord? C'est vraiment à harmoniser, hein? Et là, on va les voir, hein, dans la maison 7, donc c'est la maison du couple, là, quelque part, une carte qui est absolument incroyable, parce qu'on va trouver donc le médium, et c'est le signe du Verseau qui est un signe d'air. C'est le dernier signe d'air, hein, dans une maison d'air. Alors là, je voudrais juste, on va aller très vite, parce que là, il faut faire une synthèse, hein. Sinon on va s'attarder pour rien du tout et je vous perds dans les détails. Là, vous aviez la dernière carte de feu en maison 1 sur une maison de feu. Vous, là, on a la dernière carte, donc le dernier signe d'air dans la maison d'air. Face à face, ça veut dire que, là je vous dis tout de suite, qu'il y a vraiment le feu, dans le sens où la diplomatie
est vraiment mis en évidence. Il va falloir que vous appreniez, disons, à mettre beaucoup de légèreté dans vos contacts avec votre couple, votre partenaire, associé ou quoi que ce soit, de façon à ne pas brusquer la personne. Mettez de la légèreté, mettez de l'humour, mettez de la gentillesse même, hein. Laissez l'autre s'exprimer et tout. C'est votre exercice, hein, de toutes les façons cette année. Laissez aussi l'autre parler, s'exprimer et apportez beaucoup de joie, beaucoup d'optimisme, disons, dans votre vie. Voilà, d'une façon générale, hein, ça c'est toujours ça. Il faut se renouveler, il faut renouveler naturellement les relations, hein, sinon elles périclitent, c'est pas bon, hein. Il faut exploiter des liens naturellement harmonieux, hein, pour harmoniser la conversation, lier les choses entre elles et tout, hein. Voilà. Donc on va aller là dans la maison 8, c'est la maison des transformations, des grandes transformations même intérieures, hein, qui appartient normalement au signe du Verseau, c'est un signe d'eau. Et là, vous voyez, on a un signe de feu qui s'appelle le guide. La carte, elle s'appelle le guide. Et c'est le signe du lion. Wow. Alors, bon, est-ce que ça fait bon ménage? Bien sûr, on va expliquer pourquoi ça fait bon ménage. Parce que d'une certaine façon, le guide va rechercher, disons, la richesse intérieure, sa richesse intérieure. Hein. Je parle du bélier, bien sûr. Hein. Il dit, écoute, va à la rencontre de ton palais intérieur, de ta richesse intérieure. Hein. Trouve vraiment ce qui te fait vraiment plaisir, ce qui est vraiment phare en toi. Hein? Voilà, c'est une recherche. Là, on avait la richesse extérieure, quelque part, les biens. Et là, juste en face, on a la richesse intérieure. Approfondis-toi, approfondis vraiment cette richesse. Et là, ensuite, on va voir la maison 9, qui est la maison, donc ici, du Sagittaire. Hein? C'est une maison de feu. Hein? Et la maison de feu, c'est vraiment, disons, le Sagittaire, enfin cette maison 9, c'est la maison des grands voyages, et même de la quête spirituelle, on va dire même de la religion, ou tous les mots, disons, tous les adjectifs qu'on peut mettre, disons, sur ce terme. Voilà. Alors, et là, on a la gardienne du temple, hein, qui est une carte, ma foi, très sage, c'est Saturne, et qui est quelque part, disons, gardienne du temple, vous vous rendez compte, le titre, dans l'introspection. Hein, elle arrange, elle, toujours les parties de façon à ce que tout se passe au mieux. Et là, je vais regarder, je vais vous montrer quelque chose. Là, vous avez le chiffre 9 avec le 90. Bien, là, vous avez la carte 9. Et là, vous avez la gardienne du temple ici en maison 9. Ah ben, ça fait 9, 9, 9 dans une saison terre. Donc, quand je vous disais que quelque part, vous étiez un tournant en fin de cycle, c'était pas pour rien. Alors, peaufinez tout ça, hein. Allez rechercher votre richesse intérieure. Hein. Quelque part, hein, je vous dirais à vous, béliers, de vous ressourcer dans la nature. Hein. C'est pas pour rien, dans le sens où admirez les arbres, admirez la nature. Hein. Il y a une telle richesse, il y a une telle force. Hein. Vraiment, je suis persuadée que ça vous enrichira, ça vous apportera énormément, ça vous calera à l'intérieur de vous. Parce que vous qui aimez, disons, les choses fortes, la nature, elle est puissante, elle est puissante. Regardez, pour changer, vous changez la chaîne de sport ou autre, et puis dans ces conditions, regardez ce genre d'émission, disons, qui parle, disons, des richesses de la nature, de sa puissance. Hein? Voilà, c'est... Pourquoi pas, hein, c'est comme ça, on peut le faire. Alors là, on va aller, disons, dans la maison 10, la maison de la carrière ici. Hein. C'est l'image sociale. Alors, vous aimez bien ça quand même. Hein.
Petit bélier, vous aimez bien être bien vu, vous aimez bien avoir un bon poste. Et là, quelque part, la nature vous gâte parce que quelque part, on dit oui, mais il y a effectivement une très belle énergie ici. Donc, sur la carrière, il y a peut-être même une promotion, allez savoir. Voilà, quelque chose, disons, d'heureux qui peut arriver. Donc, c'est quelque part, c'est beau, hein. C'est quand même magnifique, hein. Mais vous êtes quand même d'une nature, vous êtes travailleur quand même, vous le méritez, hein, comme vous dites, hein, vous vous levez le matin, donc quelque part vous aimez bien aussi récolter les choses, c'est normal, moi je suis d'accord avec vous, c'est normal, hein. Mais là, la vie vous propose ça aussi parce que vous avez aussi quelque chose à faire, hein. Et oui, pour faire un grand voyage, eh ben, faut un petit peu avoir les moyens de faire ce grand voyage. Donc, il y a une forme de synchronicité là qui se prépare pour vous, hein. Donc, loupez pas le coche, hein. D'accord? Ensuite, on va voir le prêtre. Ben, c'est vous, ça, hein, qui êtes là, disons, dans cette maison, 10, 11, non mais vous vous rendez compte, hein. Ouf, donc 10, 11, eh ben, vous voyez, elle est juste en face, je vous l'ai montré tout à l'heure, des amours, hein. Et là, c'est vraiment le collectif, hein. C'est là la maison où je me sens bien, où je me retrouve, où je peux m'exprimer, par exemple, dans un groupe, voilà. Alors, est-ce que vous allez faire connaissance, disons, d'un nouveau groupe, hein? Ou voilà, des choses comme ça, c'est possible aussi, hein, donc parce que la vie, elle va vous proposer plein de choses de genre. Bon, peut-être aussi vous allez être, eh ben écoutez voir, tout simplement, peut-être vous allez être une nouvelle personne. Vous allez être tout simplement une nouvelle personne parce que vous allez être vous en meilleure personne, voilà. Et donc automatiquement dans un groupe, vous allez être meilleur, mieux apprécié, reconnu comme étant, pas bélier, mais monsieur un tel, madame un tel, parce que vous correspondez complètement, disons, vous collez avec votre personne. Il n'y a plus de tricherie là, vous êtes vous, tout simplement. Hein, vous vous êtes trouvé, vous rayonnez, voilà. Et il n'y a pas de... Il y a pas, comment ça s'appelle, d'ambiguïté, de mensonge sur vous, hein, sur votre nature, hein. Voilà. Alors, la dernière carte, là, c'est la Providence. Non, excusez-moi. C'est l'élite. Ah ben oui, l'élite, parce elle a beaucoup à dire avec la Providence. Mais on va pas rentrer là-dedans. On va pas rentrer là-dedans, parce que, voilà. Mais c'est vraiment très coordonné. Sachez que c'est très coordonné. Eh bien là, quelque part, on voit dans cette maison 10 qui représente, figurez-vous, la maison des épreuves. Moi, quelque part, je dirais plutôt la maison où vous avez à fournir un certain type d'effort pour grandir, hein, et pour vibrer sur une autre fréquence. Eh bien là, nous allons voir que vous avez la planète Mercure. C'est la carte l'élite. Donc l'élite, en général, c'est toujours, ça représente les dirigeants. C'est celui qui dirige, disons, sa propre vie. Hein? Ok, d'accord. C'est une carte de changement dans une maison, disons, qui est mutable. Donc là, vraiment, il y a une grosse transformation. Il y a un énorme travail de fond qui se fait. Et donc, il faut vraiment l'accompagner. Alors, comme c'est Mercure... Moi, je voudrais vous mettre la carte qui est juste en face et qui est elle chez elle, hein, celle-ci, et c'était la fameuse carte mercurienne. Eh bien, qui vous disait également de vous adapter, disons, à votre quotidien qui vous cassait un peu, et qui casse, hein, quelque part, la tête à tout le monde. Mais c'est vraiment un bienfait. Ça, il faut vraiment considérer cette maison avec beaucoup, disons, d'attention. Car au quotidien, si tu fais bien, hein, les choses, vraiment, si tu considères vraiment tes petites actions de tous les jours avec cœur
et avec intelligence, eh bien, toutes ces petites actions qui sont bien menées là, eh bien, elles vont produire quelque part un grand effet. Voilà. Petite action, grand effet. Petite action bien menée. Naturellement, faut mettre le cœur dans, parce que si c'est en ronchonnant, là, pouf, hop, tu retournes. Vous voyez là, clac, tu retombes. C'est l'histoire de la roue. Bof, tu retombes. C'est juste, disons, cette fréquence-là, disons, à comprendre. Et là, je vais vous montrer, disons, dans le sens où cette carte, elle parle la même chose quelque part. C'est exactement, disons, la même chose. Je descends les poubelles. Je le fais comment? Avec joie? Ouais, ça m'emmène loin. Je le fais en hurlant? Boum, ça me fait redescendre. Vous voyez? C'est exactement, disons, la même chose, mais ça tout dépend de comment tu le fais. Voilà. Et ça, quelque part, eh ben, c'est le... comme on dit, c'est le challenge, c'est vraiment, disons, la fréquence. Voilà, c'est ce que vous devez comprendre cette année, cher Bélier, pour passer carrément, disons, sur un autre cycle. Et automatiquement, dans l'année, il y a plein de choses qui vont s'enclencher. Mais quelque part, c'est juste un petit réglage à faire pour que, hop là, vous puissiez partir sur une autre... vraiment sur une autre hauteur, sur une autre fréquence. Voilà. Eh bien, écoutez, mes chers béliers, et ascendant bélier également, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, pensez, disons, à mettre un petit commentaire, si vous en avez un, naturellement, c'est pas... Voilà. Et je vous remercie naturellement toujours de vos encouragements, ça fait toujours plaisir, croyez-moi, ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous avez aimé, likez. Au revoir.